Ce minibus sans chauffeur peut transporter une quinzaine de passagers. Développé par une start-up lyonnaise et fabriqué à Brignais, il illustre ce que l'on pourrait croiser demain en milieu urbain. Mais pour cela, il faut attendre que la réglementation le permette. Du coup, on va faire circuler nos véhicules sur tout site privé. Des grands sites industriels par exemple, ou un aéroport, un parc d'attractions, etc. Après, notre objectif dans les prochaines années, ce sera bien sûr d'apporter une nouvelle mobilité dans les centres-villes. Sur ce salon, les nouveautés du secteur, les tendances, l'électrique est partout, mais c'est un autre câble qui pourrait bien séduire les élus et responsables de réseaux urbains, la télécabine. Alors voilà, là on est dans la cabine qui est spécifiquement faite pour la partie urbaine, avec des sièges, la place pour mettre les vélos, la place pour les poussettes. Accessible à tous les publics, coûteuse à l'investissement, mais moins chère qu'une ligne de bus au bout du compte, et surtout très fluide. Globalement, on arrive à des débits qui sont de l'ordre de 4000, 4500 personnes à l'heure dans chaque sens. Donc c'est tout à fait significatif. Les pouvoirs publics, on commence vraiment à intégrer ça comme une solution. Et puis il y a nos bons vieux tramways, mais de plus en plus modernes. Exemple, ce modèle monorail monté sur pneus. Il offre un rayon de braquage étonnant. Il peut prendre des pentes jusqu'à 13%. Ses rames sont plus étroites que les trams sur rail. Donc il est moins gourmand en usage de l'espace en ville. Et ça, c'est une solution fondamentale pour l'économie de construction et de l'espace dans nos villes. Pour autant, toutes ces nouveautés, toute cette modernité ne riment pas toujours avec les attentes du public. Se retrouver dans une gare pour trouver les arrêts de bus, par exemple, ça reste quelque chose de très difficile. Les correspondances ne sont pas toujours bien assumées. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire pour améliorer l'information du voyageur et la continuité du voyage. Les transports urbains à gros débit constituent à ce titre des solutions complémentaires. Gros avantage, ils ne connaissent pas les embouteillages.